Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne, l'univers de l'ange Cathy, en ce mardi 8 mars 2022. Je vais déjà commencer par vous lire la phrase du jour. La méditation est un moyen sûr de communiquer avec ta sagesse intérieure au plus profond de toi. Alors je viens vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi je n'ai pas été présente, puisque dimanche c'était la fête des grands-mères, donc je remercie les personnes qui me l'ont souhaité, c'est très gentil à vous. Et je vous dois une explication. Je vais baisser le son parce que je vous ai mis une musique angélique avec les anges et les archanges, miracles de guérison, etc. Donc je vais baisser un petit peu le son. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous dois des explications et j'ai appris une triste nouvelle. Pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, rappelez-vous de ce que je vous avais dit. Quand j'envoyais, je continue bien sûr, de la lumière sur des membres de ma famille, en visualisant, j'étais allongée, je visualisais chaque visage et j'envoyais de la lumière. Je voyais ces rayons jaunes lumineux aller sur les visages de certaines personnes, des membres de ma famille, des amis, des connaissances, etc. etc. Et il me semble vous avoir dit que quand j'ai voulu faire ceci sur une personne que je connais depuis très longtemps, toute jeune, je ne vais pas employer le mot parce que je n'aime pas ce mot-là. Au lieu de voir de la lumière, je voyais un visage sans chair. Je pense que vous avez dû comprendre. Et ça, je l'avais dit aussi à deux amis. Coucou Marie et coucou Loulouloute Saxe. Et rappelez-vous aussi, il y a quelques temps en arrière, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, à deux reprises, je sentais comme si que j'avais l'alliance ici, que ça me gênait. Je vous avais expliqué, c'est comme cette bague ici. Des fois, quand elle est comme ça, on la tourne, voilà, des fois on tourne, etc. Et je sentais l'anneau qui n'est pas visible, qui n'était pas visible, mais je le sentais. Et je faisais pareil, je faisais comme ceci, voilà. Et c'est revenu une seconde fois, euh, dont je vous avais expliqué. Et j'avais dialogué avec une amie et cette amie m'a dit que ça devait être un signe aussi. Donc j'ai appris une mauvaise nouvelle, c'est pour ça que je ne suis pas venue vers vous. J'ai appris une mauvaise nouvelle dimanche en fin d'après-midi, début de soirée. Donc cette personne où je vous disais que je voyais un visage sans chair. Alors il faut savoir que cette personne, je l'ai connue très jeune, très chère à mon cœur, et, euh, et nous avons été à nous revoir pour un lien de sang via un enfant et un petit enfant. Cette personne avait une santé déjà fragile depuis pratiquement 2 ans, 3 ans, et donc a fait, ça c'est du concret, hein, ce que je vous dis, a fait donc première, seconde, et je me suis dit la troisième, ça va être fatal. Donc j'ai appris cette personne qui est donc à l'hôpital depuis mardi dernier. Donc voilà, et nous sommes le mardi, comment dire, le mardi 8 mars, donc est à l'hôpital depuis mardi dernier. Et je l'ai appris que dimanche pour la fête des grands-mères. Donc cette personne était déjà plus ou moins quelque part avec des problèmes aux poumons, emphysème, dit-on. Et de temps en temps, à la retraite bien sûr, de temps en temps avec quelque chose dans le nez au niveau de l'oxygène, avec une petite bouteille et une grande bouteille à la maison.
Donc oui, une personne fragile, certes, mais bizarrement, la troisième a été faite, il me semble, si mes souvenirs sont bons, d'après ce que l'on m'a dit, avant Noël. Donc on va dire décembre, janvier, février, ouais, pratiquement 3 mois, 4 mois. Et donc, du coup, ça n'a pas suffi. Il a appelé les pompiers l'ont mis en urgence, et ceci se trouve dans les Alpes-Maritimes. Excusez-moi, il y a toujours de la pub, je comprends pas. Désolé. Et donc, appeler les pompiers, donc en urgence, et puis donc il est à l'hôpital, voilà. Et apparemment, j'ai appris qu'il a attrapé une infection au poumon. Donc il est soigné par antibiotiques et il reçoit de l'oxygène par le nez, puisqu'il peut parler, donc c'est pas par la bouche, jour et nuit. Et je suis désolé de vous dire ça, il rejette du sang de temps en temps. Bon, ça lui est arrivé il y a 2 ans, mais là c'est moins, mais enfin c'est pas très bon non plus. C'est très dur à dire, hein, puisque c'est quelqu'un de très proche. Hein, si je vous ai montré voilà, l'alliance invisible qui n'y est plus, eh bien, apparemment, il va rester un petit moment et il est soigné aux antibiotiques. Et il y a un kiné qui vient, apparemment, qui commence à venir pour justement, je suis désolée, de apprendre sans se fatiguer à recracher des glaires. Je suis désolée de parler comme ça. Je pourrais employer un autre langage, mais je préfère mettre des mots quand même plus honorables. Donc quelque part, vous voyez cette image que j'ai eue du visage sans chair, euh, cette alliance qui n'est plus mais qui était invisible et qui me gênait, hein, j'en avais parlé, ça pouvait être un signe. Donc il y a des choses qui sont inexplicables. Donc je le sens pas très bien, et d'autant plus que j'ai appris que le peu qu'il est rentré dans des hôpitaux, souvent on vous demande de signer un papier, et lui, cet homme-là avait l'habitude, c'est pas souvent, il mettait de prévenir le médecin, et là il a marqué de prévenir notre fille. Donc vous comprendrez que je n'étais pas bien pour revenir vers vous. Il a fallu que je digère aussi pas mal de choses de ce qui se passe à travers le monde, et non pas que en Russie et en Ukraine. Il y a d'autres choses qui se passent aussi dans d'autres pays. Voilà. Donc je vous devais donc ces explications, comme quoi que il y a des choses qui sont inexplicables, et on peut des personnes peuvent recevoir ces signes, et il suffit de savoir les, comment dire, les ressentir. Voilà, il faut savoir les ressentir. Comment je pourrais vous dire, les ressentir, et oui, avoir ce petit truc là de décoder des messages qui parfois pour d'autres personnes ne vont pas s'en apercevoir. Voilà. Donc je vous devais ces explications, donc je vous les donne. Et ça, c'est du concret. Donc ce que j'ai envie de vous dire, puisque, hein, s'il vous plaît, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Puisque ce que j'ai appris autour de moi, dont cette femme qui avait fait la seconde fiole, ne peut plus marcher. Ça accentue des maladies que certaines personnes pourraient avoir, ça les accentue, ça les multiplie, ça avance le processus, on va dire. Voilà. Donc voilà, je vous devais cette explication, donc je vous l'ai donnée. En ce qui concerne la vidéo que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps, en ce qui concerne les troncs d'arbres,
dont un on voyait comme un œil, où j'ai pris comme un signe, et je vous avais dit, mais vous l'avez pas entendu, parce qu'à un moment j'ai arrêté, j'ai repris, j'avais le soleil en face des yeux, et je me suis mal dépatouillé, on va dire. Eh bien, oui, il faut savoir regarder la nature. La nature vous apporte des signes, je vous les ai montrés. Et cet arbre qui avait comme un œil, ça m'a fait penser, pour les personnes qui ont vu Pocahontas, un dessin animé, où elle venait souvent se réfugier sous un vieux arbre, où c'était un esprit qui parlait. euh, où c'était la voix de Annie Cordy, pour les personnes qui l'ont vu. Eh bien, cet arbre m'a fait comprendre qu'il fallait que je regarde certaines choses. Je vous ai montré un cœur où on voyait plus d'ombre que de lumière. Oui, nous avons plus d'ombre que de lumière, c'est pour ça qu'il faut travailler la lumière. Et puis après, je vous ai montré en photo un cœur qui était très abîmé. Hein, ça, c'est la souffrance, la tristesse de ce qui se passe à travers le monde et pas qu'en Russie et en Ukraine. Et il y a d'autres choses qui se passent aussi que on ne vous montre pas dans les médias. Et puis, il y a eu sur un autre tronc d'arbre où on voyait comme des griffes, on voyait comme deux yeux, des griffes qui étaient comme ceci. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai eu un mauvais ressenti sur pas mal de choses. Et puis après, je vous ai montré un tronc qui avait un très beau cœur, bien formé, et dont je vous ai dit, il faut être tous unis, être à l'unisson, et être dans l'amour, et ne pas être dans la peur. Donc ça, c'est important de vous le dire. Alors, il va y avoir des vérités qui vont sortir. Et je vais vous expliquer. Ça, c'est du concret aussi. Donc, hier, c'était l'anniversaire de mon frérot. Voilà. Et aujourd'hui, c'était l'anniversaire de ma sœur aînée. Donc, coucou sœurette. Voilà. Puis nous avons dialogué. Je lui ai souhaité. Je lui ai envoyé d'une belles images, etc., etc. Et elle m'a dit, regarde aujourd'hui, il va y avoir des mises en lumière sur certaines choses, sur des chaînes françaises, donc aujourd'hui, en ce mardi 8 mars, donc c'est le jour des femmes, de la femme aussi. Alors ce soir, à la télévision, sur la chaîne 7, donc Arte, à minuit 10, vous avez trafic humain au Niger, en Afrique. Là, ils vont nous montrer, quelqu'un va parler, etc., etc. Hein, c'est comme des documentaires, mais c'est à minuit 10. Donc pour les personnes à qui s'intéressent, si vous pouvez l'enregistrer, faites-le, parce qu'il ne faut pas manquer tout ceci. Hein. Parle de ma fiafia. Voilà. Toujours en ce mardi 8 mars, alors à 20h55, nous avons un documentaire sur les religieuses abusées, toujours sur Arte, la 7, à 20h55. L'aube, l'autre scandale de l'Église. Ça va nous parler de nonnes abusées par des prêtres sexuellement, partout dans le monde, des nonnes, des abus et des viols. Toujours sur la 7. Et en film documentaire sur Arte à 22h30, donc avant le trafic humain au Niger. Alors le titre, je vais vous le dire à peu près en français, parce que c'est en anglais. Le plaisir des femmes. On parle de 5 femmes courageuses qui se rebellent de nationalité donc étrangère. Plusieurs nationalités, pardon. Et sur la première aujourd'hui,
comme par hasard. À 15h35, le titre c'est Carly, 16 ans, enlevée et vendue. Je vous avais dit qu'on aurait des mises en lumière sur aussi des chaînes françaises et pas que sur des plateformes. Certaines plateformes, je dirais. Donc je répète, le plus important c'est ce soir sur Arte, la 7, à minuit 10, si vous voulez l'enregistrer. Trafic humain au Niger, en Afrique. Et je pense que nous aurons d'autres révélations, d'autres mises en lumière. Là, c'est plutôt des révélations, c'est pas vraiment des mises en lumière, c'est des révélations. Là, on parle du Niger en Afrique, mais je pense que on apprendra autre chose dans d'autres pays. J'ai envie de vous dire que tout ceci, trafic humain, c'est partout dans le monde. Et aussi en Ukraine. Donc ça, c'est du concret. Et ça, c'est une preuve aussi de ce que je vous avais avancé, ce que j'aime bien avoir les preuves. Ça, c'est une preuve, comme quoi que je vous avais dit qu'on apprendrait certaines choses sur des chaînes françaises et pas que sur des chaînes YouTube ou des plateformes, etc., etc. Voilà, voilà. Donc, assez rapidement, je vais vous montrer, avant de revenir, donc ça, je le mets de côté. Avant de revenir, il faut que je vous montre les lames qui sont sorties quand même, depuis le temps. Donc, en face, nous avons le printemps. Donc, nous y sommes bientôt, hein, voilà. Ici, sur le côté, donc, nous avons la ville, l'activité, une période de travail, les immeubles. Mais là, au niveau des villes, je vois l'action et la vitalité. Je vois quelque chose qui n'est pas spécialement bon non plus. Ici, nous avons la réussite, l'accomplissement, l'encouragement. Donc, assez rapidement, nous voyons une couronne, ça me fait penser à un tsar. D'accord? Je pense que vous avez dû comprendre. Ici est sorti l'étranger, les autres, la foule, etc. Excusez-moi. Donc, ça nous parle bien de l'étranger aussi. D'accord? Et de foule. Et rappelez-vous, je vous avais dit que je voyais la colère, etc., etc. Ici est sorti donc le changement. Nous avons ici l'échec qui est sorti à plusieurs reprises et nous avons le boomerang. Ici, nous avons le guide. L'ange gardien, le lien, l'être supérieur. Suivez votre guide intérieur. Que je vais mettre ici. Après, je vous expliquerai ceci plus en détail. Ici est sorti plusieurs choses. J'ai oublié de... Je vais mettre sur pause et je vais sortir deux cartes que j'ai oublié de sortir. Excusez-moi, désolé. Rappelez-vous, pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, je vous avais sorti ceci, le téléphone, l'ordinateur. Je vous avais dit qu'il y aurait des attaques cyberattaques, des choses comme ça, des bugs, des coupures de ceci, de cela. Bon, vous avez vu qu'ils ont supprimé RT France et autres aussi. Et je vous avais dit qu'il y aurait des coupures, des choses comme ça, des bugs informatiques, etc. Ça, c'est important de vous le refaire voir. Rappelez-vous, à plusieurs reprises est sortie la construction. Je vous avais dit, on voit un pulse. C'est comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. On détruit pour reconstruire, pardon. D'accord? On détruit pour reconstruire du nouveau. Donc là est bien sorti ici en premier donc la correspondance. Donc nous voyons le courrier, le téléphone et donc l'ordinateur. Donc ça peut nous parler de nouvelles aussi, hein, des nouvelles, etc., etc. Mais il se peut que nous ayons des coupures des bugs sur ordinateur, peut-être aussi sur le téléphone, etc., etc. Ici, donc, la femme est sortie, donc nous parlons bien ici de la France, mais il y a aussi la carte de l'étranger qui est sortie.
Ici, donc, nous voyons un homme, vous le connaissez, hein, il a toujours été représenté comme ceci, il veut toujours pas changer de posture, très fier, très poudreux, etc., hein, pour celles et ceux qui me... Voilà, il y a la culpabilité aussi qui est donc sortie, donc je vous expliquerai aussi. La santé également. La trahison qui est ressortie. Les enfants. Les enfants. Là, ce que vous avez compris, avec les enfants. C'est sorti dès le départ, avec un autre oracle. Et séparation de certains membres de l'État. Donc, vous comprendrez après ce que cela peut dire. En toute honnêteté, je vais vous le dire tout à l'heure, puisque j'ai pris des notes. Voilà, parce que quand je canalise des choses, il faut bien le noter, autrement je ne vais plus me rappeler. Donc, personnellement, ce que je vois, en ce qui se passe en Ussie et en Crecrène, à mon avis, la Ussie ne va pas s'arrêter là et aura certainement la capitale. Et je vois donc ce président de là-bas, Ukraine, qui va être... voilà, vous m'avez comprise. Ici est sorti l'homme, l'énergie masculine, on dit que c'est consultant, mais il y a encore un homme qui a fait des déplacements, hein, on nous parle de voyage, et peut-être qu'ils vont en refaire, je ne sais pas. Ici, nous avons la diablesse, ça pourrait représenter le poudreux, et ça peut représenter aussi... comment vous expliquer? En Ukraine, corrompu, d'accord? Corrompu, hein? On a dansé sur des talons aiguilles, si vous voyez ce que je veux dire. Et ici, ça peut être bris-bris. Ensuite, est sorti donc les secrets, les choses cachées, le mystère, le savoir, les mémoires. Déjà, on va dévoiler certaines choses aujourd'hui sur Arte et sur TF1 en film. Si on a fait un film dessus, hein, comme je vous avais dit, je ne sais plus le titre de ce film, à 15h15, je crois, je vous ai dit, ou 15h30, le prénom d'une femme ou d'une jeune fille. Alors attendez, il faut que je retrouve mon petit papier parce qu'on me l'a dit. Carly, 16 ans, enlevée et vendue. D'accord? Donc c'est un lien aussi avec ça. Donc des secrets qui vont être dévoilés, des choses sympas et pas sympas non plus. Nous avons ici donc l'imprévu aussi qui est représenté comme ceci. Et nous avons ici donc l'hôpital, le centre médical, le médecin, l'unité, nanana, nanana. Et de l'autre côté ici, hop, nous avons l'élévation, hein, l'ascension spirituelle, l'ascension personnelle, hein, afin de nous élever spirituellement, de nous élever pour regagner des bonnes énergies, etc., etc. Ici, nous avons l'amitié, nous avons l'échange, le partage, la confiance. Ici, nous avons l'ange Uriel qui est sorti, la transformation et le changement. Nous sommes en pleine transformation et au niveau du changement, ça je vous l'ai dit, d'accord? Et ici, nous avons la justice, la loi et le verdict qui est sorti. Donc, je vous expliquerai tout ceci après. Voilà. Par contre, ce que je demanderai à certaines personnes, si vous le souhaitez, de faire une prière pour cette personne qui est à l'hôpital, s'il vous plaît. 65 ans, logiquement, au mois de mai. Est-ce que tout le monde peut faire une prière, allumer une bougie blanche et faire une prière pour cet homme? D'accord? Donc, je vous en remercie d'avance. « Et maintenant, je vais vous lire un message.
pour les travailleurs de lumière aussi. Travaillons à nous créer un bel environnement, à renforcer l'égrégore d'amour, puisque des personnes qui ont cette crainte, cette peur, parce qu'ils entendent par ceci, par cela, par voilà, et avec tout ce qu'on vous montre dans les médias, d'autant plus que on m'a dit qu'il y avait des journalistes de BFM, vous voyez ce que je veux dire, qui portent un casque, presque ils sont habillés en truc de guerre, alors que l'on voit derrière des voitures, des personnes. Est-ce que vous ne trouvez pas ça gros, quelque part? Je ne prends pas ni le parti d'un côté, ni le parti de l'autre, mais je trouve ça vraiment hallucinant, où l'on voit des journalistes de BFM, machin, des médias, qui ont un casque, qui ont presque des vêtements de guerre, quoi, alors que l'on voit des voitures, des personnes passer derrière. Je trouve ça un petit peu gros quand même, hein. Donc c'est pour ça que quand je vous dis, il faut bien ouvrir les yeux, il faut bien analyser ce que vous voyez. Alors je répète, travaillons à nous créer un bel environnement, à renforcer l'égrégore d'amour, puisqu'il faut justement, il y a des égrégores en ce moment par les personnes qui sont voilà, il faut justement apporter l'égrégore d'amour que nous souhaitons voir envahir terre-mer. Soyons un exemple tout en gardant un œil détaché, mais vigilant sur ces hommes qui s'imaginent plus importants que nous. Reprenons notre pouvoir individuel pendant qu'ils s'occupent. Un jour ou l'autre prochain, tout basculera en notre faveur sans qu'ils aient le temps de le voir venir. Et pour tout le courage nécessaire à ces actions de fond, il ne faut jamais oublier que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes nombreux à alimenter sur cette trame qui se met doucement en place sur la Terre. Beaucoup d'humains comme nous, tous qui œuvrons chacun dans nos domaines respectifs pour le bien collectif, mais aussi d'être d'ailleurs, des êtres d'ailleurs. D'anges, maîtres ascensionnés, tous ces êtres avec une puissance sans commune mesure avec la nôtre et qu'ils mettent à notre disposition. Encore est-il nécessaire de leur demander précisément leur aide, car sans ça, ils ne peuvent pas constater notre souffrance. Cela ne peut qu'être un travail collectif. N'hésitez pas à demander, bon nombre d'entre nous seront surpris des résultats qu'ils pourront observer pour peu que votre demande soit faite dans la confiance et l'amour. Merci. J'espère que vous avez compris le sens de ce message. En attendant, je vous dis à tout à l'heure. Je vais vous lire assez rapidement les manques de pages de 305 jours de méditation. Donc le 5. Je vous montre si le zoom veut bien marcher. Il est essentiel d'adapter la durée d'une méditation avec des enfants ou des adolescents. Commencez par 1 minute de pratique, puis augmentez au fur et à mesure selon le contexte et l'humour du jour. C'était le 5 mars. Le 6 mars. Vous n'êtes responsable que ce que vous pouvez changer. Votre attitude est la seule chose que vous pouvez changer, et c'est là toute votre responsabilité. À l'écoute de votre corps, le 7, donc hier, portez une attention fine à vos sensations. Dans quelle zone corporelle percevez-vous le mieux le contact avec vos vêtements?
Les doigts de votre main droite se touchent-ils? Comment se sent votre mollet gauche? Et aujourd'hui, le 8 mars, méditer chez soi va souvent de soi. Pour assurer votre sérénité, veillez toutefois à mettre en silencieux les téléphones et autres appareils susceptibles de se faire entendre. Ça, je vous l'ai déjà dit, quand on veut méditer chez soi, il faut se préparer à être au calme, ne pas répondre à l'interphone, au téléphone, donc le téléphone éloigné de vous, et puis prévoyez ce temps uniquement pour vous, sans être dérangé. Hein. On vous dit bien, pour assumer votre sérénité, veuillez toutefois mettre en silencieux les téléphones et les autres appareils susceptibles de se faire entendre. Donc voilà, ces feuilles vont être jetées. Et donc, je vais revenir vers vous assez rapidement après. Voilà, pour vous dire certaines choses déjà. Et voilà, donc je vous devais cette explication, pardon, hop, de mon silence. Il a fallu que je digère. Voilà. Comme il a fallu que je digère certaines choses que je vais vous dire dans un autre partage. Donc, rappelez-vous ce que je vous avais dit il y a très longtemps pour celles et ceux qui me suivent. La correspondance, il se peut qu'il y ait des bugs informatiques, téléphone, machin, etc. etc. D'accord? Et rappelez-vous ce que je vous avais dit. Déconstruire pour mieux reconstruire. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que j'ai dit depuis presque 2 ans qui arrivent. Donc il faut de la patience, comme je vous l'avais dit, qui est sorti depuis très longtemps, etc. Voilà, voilà. Et donc la lame du printemps est sortie aussi, puisque nous y sommes bientôt. D'accord? Donc je vous dis à tout à l'heure, je vous embrasse. Et maintenant, vous savez le pourquoi du comment, pour le pourquoi du comment, où je n'ai pas pu venir vers vous dimanche soir, parce que, comme je vous dis, il fallait digérer ceci. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bisous, bisous.